Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal de ce jeudi 20 novembre 2025. On démarre en Afrique où un budget de 2026 est dominé par la défense en RDC. En République démocratique du Congo, la sécurité reste la priorité absolue du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa a présenté mardi dernier le projet de loi de finances. Près de 30% du budget 2026 sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau jamais atteint jusqu'ici. Cette mesure intervient dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Le gouvernement veut équiper davantage l'armée, renforcer sa logistique et améliorer la formation des troupes. Cette stratégie s'inscrit dans un programme étalé jusqu'en 2018, incluant aussi la modernisation des infrastructures militaires et l'intensification des opérations contre les groupes armés. Au Mali, le NIM durcit son blocus. Au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda a publié de nouvelles vidéos annonçant un durcissement du blocus sur les carburants déjà en vigueur depuis début septembre. Le NIM accuse les autorités de transition de manipulation et affirme vouloir étendre son embargo à toutes les entreprises de transport et de carburant. Les djihadistes menacent également de traiter les chauffeurs de citernes comme des militaires, annonçant qu'il n'y aura plus de prisonniers. Ce blocus accentue les pénuries à Bamako et dans plusieurs régions, même si les autorités assurent que la population reste solidaire face à ces pressions. Au Burkina Faso, des marchés sont bouclés pour lutter contre le terrorisme. Au Burkina Faso, les forces de sécurité ont bouclé plusieurs grands marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de l'opération La Délie, destinée à lutter contre le ravitaillement des groupes armés. Explosifs, cyanures, stupéfiants et marchandises illicites ont été saisis. Plusieurs commerçants ont été interpellés. Le ministre de la Sécurité affirme vouloir assainir les zones commerciales et couper les circuits de financement du terrorisme. Et c'est en Asie que l'actualité est la plus chargée aujourd'hui, avec un vaste campagne judiciaire qui éclate aux Philippines. Aux Philippines, les procureurs ont lancé une série d'accusations dans une vaste affaire de corruption liée à des projets fictifs de lutte contre les inondations. Des personnalités politiques de haut niveau, dont un ancien député, sont accusés d'avoir détourné de centaines de millions de dollars destinés à protéger les populations. Le scandale provoque des manifestations massives, tandis que le pays tente encore de faire face aux ravages de super typhon Fongguang et de typhon Kalmegi qui ont causé des centaines de morts. 2 membres du gouvernement Marcos ont déjà démissionné. Le président promet que les responsables iront en prison. Voilà qui met fin à ce journal de ce matin de ce jeudi 20 novembre 2025. Merci pour votre attention.